Continuons les exercices de la page 120 sur les périmètres. Dans l'exercice numéro 4, on te dit que tu as un carré de côté C. Donc par exemple, pour le petit a, le côté du carré c'est 4 décimètres et on te demande son périmètre. On va faire exactement ce qu'on avait fait ici dans l'exercice au-dessus. On a compris que dans un carré, il y a 4 fois le même côté. Donc si on veut faire le tour, il suffit de faire 4 fois 4 et on trouve 16 décimètres. Pareil pour le petit b, si le côté fait 2,4 mètres, 2,4 fois 4, ça nous fait 9,6 mètres. Donc à chaque fois, pour passer de la première à la deuxième ligne, il suffit de multiplier par 4. On verra un peu plus tard dans l'année que ceci, ça s'appelle un tableau de proportionnalité, parce qu'on fait toujours fois le même nombre pour aller de la première à la deuxième ligne. Peut-être tu as compris du coup que pour aller de la deuxième à la première ligne, il faut faire le contraire, c'est-à-dire diviser par 4. Le périmètre étant 4 fois plus grand, on divise par 4 pour retrouver le côté. 36 divisé par 4, ça fait 9 mm pour le troisième carré. Et enfin, 2,4 divisé par 4, ça nous donne 0,6 mètres pour le dernier carré. Dans l'exercice 5, si on veut, on peut à nouveau faire un petit croquis d'un rectangle. On peut même rajouter les angles droits, pour bien montrer que c'est un rectangle, mais ici c'est pas nécessaire. On sait que sa longueur est égale à 5 cm, ici, et je mets le codage en face aussi. Ici nous avons 2,3 cm, ici, et ici aussi. On voit pas trop bien mon codage rond là, mais c'est pour montrer que les deux côtés opposés sont de même taille. Le périmètre va donc être égal à 2,3 plus 5 plus 2,3 plus 5, que si tu veux, tu peux écrire de façon plus rapide, 2,3 deux fois, plus 5 cm deux fois, et ça nous donne 14,6. On n'oublie pas l'unité. De la même manière pour le petit b, je ne refais pas le croquis. Si je sais que la largeur est de 15,2 décimètres, il y aura deux fois cette largeur. Et si je sais que la longueur est de 24 décimètres, il y aura deux fois cette longueur. La calculatrice nous donne un résultat de 78,4 décimètres. Ne jamais oublier l'unité dans la réponse. Pour l'exercice numéro 6, nous avons encore un rectangle dont nous devons trouver le périmètre. En fait, on n'a pas un rectangle, on a 4 rectangles. Là, par exemple, le premier rectangle du petit a a une longueur de 4 et une largeur de 5. Ou le contraire, peu importe lequel on appelle longueur et largeur. En tout cas, le 4, il y sera deux fois, ça fait 8. Le 5, il y sera deux fois, ça fait 10. Et on trouve un périmètre de 18 cm. Pareil pour le petit b, il y aura deux fois le 1,2 décimètre, il y aura deux fois le 5 décimètres, et nous trouvons un total de 12,4 décimètres. C'est plus difficile pour le petit c, mais nous connaissons déjà le résultat. Le périmètre, il est égal à 36 hectomètres. On sait que là-dedans, on a compté deux fois la largeur, plus deux fois la longueur. Mais deux fois la longueur, puisqu'elle est donnée ici, on sait déjà que ça c'est égal à 20 hectomètres. Combien reste-t-il pour deux fois la largeur? Forcément, il nous reste 16 hectomètres, de sorte que 20 plus 16, ça va bien nous donner 36. Attention, la largeur n'est donc pas égale à 16 hectomètres, mais bel et bien à 8 hectomètres, parce qu'on va la compter deux fois. On peut faire une vérification. Si on compte deux fois le 8, ça fait 16, deux fois le 10, ça fait 20, et 20 plus 16, on retrouve bien 36. J'accélère un petit peu pour le dernier. On a ici 1 mètre qui sera compté deux fois, ça fait donc 2 mètres. Vu qu'il faut aller à un total de 4,8 mètres, il va nous manquer 2,8 mètres qu'on divise par 2, 1,4 mètres pour la longueur. Je mets directement les réponses pour l'exercice numéro 7 puisqu'il suffisait de mesurer. Ces résultats sont en centimètres, juste une petite remarque, c'était pas la peine de mesurer tous les côtés. Pour la figure A ou pour la figure D par exemple, on mesure un seul côté, et grâce au codage, on sait que c'est 4 fois le même, donc il suffit de faire x4. Pour la figure de l'exercice numéro 8, on te donne pas mal de longueurs qui ne sont pas écrites sur la figure, je te propose de les rajouter. AD égale 3 cm, c'est ici, AB égale 2 cm, BC égale 5 cm,
Et la dernière longueur, elle est un peu bizarre, hein, puisqu'elle fait tout ça, et ça fait 6 cm. Je dis qu'elle est un peu bizarre parce qu'il y a le point X là qui se balade au milieu. Justement, il faut trouver la position du point X pour que le périmètre de ABXD, que voilà, ABXD, donc c'est la somme de ces quatre longueurs-là, soit égal au périmètre de BCX. BCX, c'est la somme de ces trois longueurs-là. En fait, il faut remarquer que si on additionne ce côté-là, plus ce côté-là, plus ce côté-là, on trouve la même chose exactement que lorsqu'on fait celui-ci plus celui-ci. Puisque 2 plus 3, ça fait 5, donc là on a 5 plus ce côté-là qu'on ne connaît pas, et de l'autre côté on a 5 aussi, plus ce côté-là qu'on ne connaît pas. Mais c'est le même, hein, que je le compte en vert ou que je le compte en rouge, c'est la même chose. Donc pour que les deux figures aient exactement le même périmètre, il suffit à nouveau que cette petite longueur dx là soit la même que cette longueur ici, xc. Comme la longueur du segment total est de 6 cm, ici là, eh bien il suffit de partager en deux et de dire que x doit être le milieu du segment DC. Et enfin, j'aime beaucoup l'exercice 9 parce qu'il va permettre de voir si tu as bien compris ce que c'est qu'un périmètre. On dit que le périmètre du rectangle formé par les trois dominos, c'est-à-dire ça, le tour du rectangle, c'est égal à, je l'écris ici, 240 mm. On va utiliser par exemple comme unité de longueur le bord d'un domino. Combien y a-t-il de bords de domino? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc déjà le bord d'un domino va être égal à 240 mm divisé par ces 10 bords de domino, et ça va être égal à 24 mm. Voilà. Ensuite, puisqu'il faut trouver maintenant le périmètre d'un seul domino, il va falloir compter ici, par exemple. Alors, il y en a combien ici des bords de domino? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il suffit donc ces 24 mm de les remultiplier par 6, ce qui nous donne 144 mm. Et voilà. Et surtout, à aucun moment, il ne faut compter le, comment dire, le nombre de carrés là qui se trouve à l'intérieur. Il faut surtout pas dire, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça on s'en fiche puisqu'on est en train de compter les périmètres, c'est-à-dire le bord.